Banane et banane plantain. Riche en antioxydants, la banane préviendrait l'apparition de nombreuses maladies. De plus, les sucres qu'elle contient contribueraient à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. D'un point de vue culinaire, on distingue deux types de bananes. Les bananes à dessert, comme celles que nous mangeons au petit déjeuner, et les bananes à cuire, comme le plantain. Zoom sur les micronutriments contenus dans la banane. La banane a un profil nutritionnel bien à elle. Entre autres, elle renferme divers nutriments essentiels à la bonne santé de l'organisme. Parmi ces nutriments, nous pouvons citer les suivants. Vitamine B6, pyridoxine. La banane est une excellente source de vitamine B6 et la banane plantain, une bonne source. Manganèse. La banane est une bonne source de manganèse pour la femme, mais seulement une source pour l'homme. Vitamine B9, folate. La banane et la banane plantain sont des sources de vitamine B9. Vitamine C. La banane et la banane plantain sont des sources de vitamine C cuivre. La banane et la banane plantain sont des sources de cuivre. Magnésium. La banane et la banane plantain sont des sources de magnésium. Potassium. La banane et la banane plantain sont des sources de potassium. Les bienfaits de la banane. Grâce à sa composition unique, la chair de la banane s'avère être une véritable allié santé au quotidien. Rassasiante, riche en fibres alimentaires et micronutriments, elle a toute sa place dans le cadre d'une alimentation santé variée et équilibrée. Cancer. Une étude prospective, effectuée auprès de 61 000 femmes suisses, a démontré un lien entre une consommation élevée de fruits et le risque moindre de souffrir d'un cancer du rein. De tous les fruits à l'étude, c'est pour la banane que les chercheurs ont constaté la plus forte relation. La banane aurait le même effet bénéfique sur le risque de cancer colorectal, autant chez les femmes que les hommes. Ulcère de l'estomac. Quelques études in vitro et chez l'animal tendent à démontrer que la banane sous forme d'extrait, surtout la banane plantain, mais également la variété à dessert, pourrait protéger la muqueuse de l'estomac contre les ulcères. Une étude a démontré que l'extrait de deux variétés de bananes cultivées en Thaïlande, Palo et Homme, aurait un potentiel gastroprotecteur chez le rat. Toutefois, seule la variété Homme aurait un effet sur la guérison des ulcères. Ce type de banane se rapprocherait de la Cavendish, la variété la plus répandue dans le monde. Les recherches actuelles sont cependant insuffisantes pour recommander la consommation de bananes pour la prévention ou le traitement des ulcères gastriques. Diarrhée chronique. Quelques études menées au Bangladesh ont démontré que la consommation de bananes pouvait diminuer les symptômes de la diarrhée chronique chez les enfants. Dans certains cas, un mélange de riz et de bananes plantain cuites ou un mélange de riz et de pectine pouvait diminuer le nombre et le poids des selles, ainsi que la durée de la diarrhée chez les bébés. Dans d'autres cas, la consommation de bananes non mûres, de 1,5 à 3 bananes par jour, selon l'âge des enfants, a-t-elle la guérison de la diarrhée aiguë et chronique. Une autre étude effectuée au Venezuela a démontré qu'une diète comprenant une préparation à base de bananes plantain cuites diminuait le nombre et le poids des selles, la durée de la diarrhée et favorisait le gain de poids, comparativement à une préparation traditionnelle à base de yaourt. Aussi, la banane non mûre contient de l'amidon résistant, un type de sucre qui résiste à l'action des enzymes digestifs de la même manière que les fibres alimentaires et qui se rend intact dans le côlon. Sous l'action de la flore intestinale, l'amidon non digéré y subit alors une fermentation, ce qui le transforme en acide gras à chaîne courte, par exemple l'acide butyrique. Ces derniers stimulent l'absorption des liquides et du sel dans le côlon, diminuant ainsi la perte d'eau dans les selles. Les acides gras à chaîne courte amélioreraient aussi indirectement la perméabilité de l'intestin grêle, un phénomène qui contribue à soulager les symptômes de la diarrhée. Maladie cardiovasculaire. Une étude a indiqué qu'une consommation élevée de bananes pendant un repas, 400 grammes, soit plus de 3 bananes, réduisait les radicaux libres présents dans le corps, 2 heures après le repas. Cette diète diminuait l'oxydation du LDL-cholestérol, mauvais cholestérol, un processus impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires. Toutefois, d'autres études seront nécessaires afin de cibler les effets de la banane à plus long terme et avec des doses plus modérées. Diabète de type 2. L'amidon résistant, un type de sucre de la banane non mûre, contribuerait à la perte de poids chez des individus obèses souffrant de diabète de type 2, ainsi qu'à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline. Un extrait d'amidon résistant provenant des bananes non mûres diminuerait aussi la sécrétion d'insuline et la glycémie, taux de sucre dans le sang, tant chez les individus en santé que chez ceux ayant un diabète de type 2. Des chercheurs ont observé que l'amidon résistant diminuait l'absorption des sucres consommés au même moment,
ce qui entraînait une diminution de la glycémie, taux de sucre dans le sang. De plus, la consommation régulière d'amidon résistant mènerait à une augmentation plus importante de la ghrelin lors des repas, une hormone qui a été associée à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Antioxydants et caroténoïdes. Bien que la banane ne figure pas parmi les fruits qui contiennent le plus d'antioxydants, elle a tout de même une capacité antioxydante élevée, pouvant possiblement contribuer à prévenir l'apparition de certains cancers, de maladies cardiovasculaires et de diverses maladies chroniques. La très populaire banane Cavendish contiendrait de la dopamine, une molécule de la famille des catécholamines. La dopamine a démontré une activité antioxydante similaire à celle de la vitamine C, l'antioxydant hydrosoluble le plus puissant. Comme la banane contient à la fois de la dopamine et de la vitamine C, cela pourrait expliquer sa capacité antioxydante élevée. La banane plantain serait également une source importante de plusieurs composés phénoliques qui seraient bien absorbés par le corps, optimisant ainsi leur potentiel antioxydant. Un antioxydant de la famille des flavonoïdes, la leucocyanidine, a été extrait de banane plantain non mûre. Ce composé actif a démontré un effet protecteur contre l'érosion de la muqueuse de l'estomac à la suite de la prise d'aspirine. La banane plantain contient du bêta et de l'alpha-carotène, deux caroténoïdes ayant la faculté de se transformer en vitamine A dans l'organisme. Parmi tous les caroténoïdes, le bêta-carotène est celui dont la conversion en vitamine A est la plus efficace. Cette dernière favorise la croissance des os et des dents, maintient la peau en santé et protège contre les infections. Le mot du nutritionniste. La banane plantain contient davantage d'amidon résistant que la banane douce. De plus, à mesure que la banane mûrit, la quantité d'amidon résistant diminue à un point tel que seules les bananes non parvenues à leur stade de maturation optimale contiendraient de l'amidon résistant en quantité significative. Comment bien choisir la banane ? Si la consommation annuelle de bananes par personne est de 2 kg en Chine, de 10 kg en Europe et de 12 kg aux États-Unis, elle passe à 50 kg en Océanie et à 210 kg, voire plus, dans les pays d'Afrique de l'Est. Une consommation variable, donc, pour ce fruit au profil nutrition unique. Choisir la banane en fonction de sa couleur. Plus la banane présente de marque verte, moins elle est mûre et plus elle se conservera longtemps. On peut alors l'utiliser pour la cuisson. Par contre, il faudra la laisser mûrir avant de la consommer crue, car à ce stade, elle est indigeste. Elle est prête à consommer lorsque la chair cède légèrement à la pression et que la pelure est bien jaune et légèrement tigrée, sans aucune coloration verte. Lorsqu'elle présente des taches brunes ou noires, elle a dépassé ce stade et convient alors mieux pour la cuisson. À noter que les petites bananes sont généralement plus sucrées que les grosses. La banane plantain est généralement vendue lorsque sa peau est verte. Produits dérivés, on trouve dans les épiceries spécialisées une banane rose rouge qui se consomme crue ou cuite. Les bananes séchées du commerce sont souvent additionnées de sucre. Il faut bien lire l'étiquette. L'essence de banane, dont on se sert pour aromatiser les liqueurs et les confiseries, de même que certains fromages fondus, est en fait de l'acétate d'amyle, une substance de synthèse obtenue à partir de l'acide acétique. L'essence de banane naturelle est trop volatile pour présenter un intérêt culinaire. Enfin, on trouve, dans les épiceries asiatiques, des feuilles de bananier congelées, dont on peut se servir pour cuire les aliments en papillotes. Quand peler la banane ? Ne pelez la banane qu'au moment de la consommer ou de la préparer, car sa chair s'oxyde au contact de l'air. S'il faut la peler à l'avance, on la citronne légèrement. La banane plantain se pèle plus facilement après qu'on l'ait fait blanchir 5 minutes dans l'eau bouillante salée. Bien conservée. Point central, température ambiante. Comme la banane noircie au contact du froid, on recommande de la conserver à la température ambiante, dans un compotier ou sur le comptoir. Pour hâter le mûrissement des bananes vertes, on les met dans un sac de papier brun. Congélateur. Retirez la peau et congelez-la entière, en morceaux ou en purée. Arrosez de jus de citron à la sortie du congélateur pour empêcher son oxydation.